Ainsi dit le Seigneur. Comme tu as tué Naboth, et que le chapeau lâché de son sang, toi aussi ton sang sera le chapeau. Pendant il a dit aux gens, garde de l'arrêter, il s'est échappé. Mais qu'est-ce qui est arrivé alors? Dieu a réuni tous les anges pour l'accomplissement de cette presse. Il commence à dire, qui enverrai-je de séduire Akab pour qu'il soit pris au piège, pour que la prophétie d'Élisée puisse être accomplie. Amen. Pendant qu'il a dit cela, le diable est tenu. Il dit envoie-moi. Qu'est-ce que tu feras? Je vais entrer dans les cas sans prophète. Ils vont prophétiser les mensonges. Mais il sera attrapé à celui. La prophétie va s'accomplir. Dieu dit va. Il est entré dans le cas sans prophète. Donc Israël fut attaqué. Il a consulté Josaphat qui était à ce côté. Tu peux m'aider pour cette guerre. Il a dit que est-ce qu'il n'y a pas de consulté tous les prophètes? J'ai consulté tous les prophètes, 400 prophètes, ils ont prophétisé. Il a tué pas un autre. Il n'y a que Michel qui est là-bas. Lui, il prophétise toujours des choses mauvaises de bon. Il n'a jamais dit quelque chose de bon. Alors on peut le consulter. Quand on a suivi Mick, il est arrivé là-bas, les gens l'ont influencé. Nous, on a déjà prophétisé. Nous aussi, il faut que tu dises la même chose. Il dit ça va, il est arrivé là-bas. Qu'est-ce que vous en dites? Il est avec toi. Il a dit, ah? Depuis quand tu as prophétisé comme ça? Il a dit, est-ce que c'est l'Éternel qui a dit? Vous cherchez les signes des Seigneurs. Laissez-moi des jours. Je dois les prier, chercher les signes. Amen. Quand il est allé prier, pendant qu'il priait là-bas, j'ai vu Israël se rassembler. Mais comme ils n'ont pas dispersé, comme ils n'ont pas le berger. Je me suis dit, ah, je demandais le pourquoi. Deuxième jour, quand je demandais à Dieu, Dieu a rassemblé tous les anges. Puis il a commencé à dire qui enverrai pour aller séduire Akab, pour que la prophétie d'Élisée puisse s'accomplir. Le diable a dit envoie-moi. Alors qu'ils sont allés là-bas. Quand il est arrivé tous les déserts et qu'il a donné avec les signes du Seigneur, j'ai vu Israël dispersé comme ils n'ont pas de but. Il a regardé Josaphat. C'est ce que j'ai vu. Ce Messie, il fait qu'il donnait des postes. Donnez-lui des pains sans eau. Quand je regardais, c'est pas beaucoup. Quand on a attrapé Michel pour le mettre au cachot, on a dit à Akab, si tu retournes là-bas, venez me couper la tête. Amen.
On l'a mis en prison. Quand Akab est arrivé là, il était en position pour attaquer et donner le plan. Il y avait des gens de s'infiltrer à l'intérieur. Ils sont entrés à l'intérieur. Ils ont regardé, c'était sous Zafat et ils ne l'ont pas fait. Ils sont allés jusqu'à Kab. Quand Kab était là-bas, ils ont tiré, c'est vrai que la passade devait dire. Il est tombé dans les chars et les gens se sont dispersés. Pendant qu'on est allé avec le char, le sang ne faisait que couler. Quand on est allé nettoyer le char est venu lâcher. Comme Dieu l'avait dit comme ça. Satan ne peut pas faire quelque chose sans la permission. Voilà pourquoi il ne faut pas collaborer avec Satan. Il est le premier accusateur. Dès que vous croisez un endroit, il est le premier d'aller parler à Dieu. J'ai ta chose. Il est donné double patte. Il est tombé maintenant. Permets que je le fasse. Il dit non, ne fais pas. C'est mon fils. Même s'il tombe, il va se réveiller. Amen. Satan ne peut pas faire que ça soit fait. Que Dieu n'est pas. C'est ce que vous devez savoir. Alors ne collaborez jamais avec Satan. Il n'y a pas de bon à lui. Satan n'a rien à vous donner à part le mensonge et la mort. Amen. Il n'a rien. Il vous donnera seulement la sorcellerie, vous commencez à tuer les gens. Il dira le mensonge, vous ne recevez jamais rien. La finalité, c'est la mort qui va vous faire. Mais en Dieu, en lui, il y a la vie éternelle. Voilà pourquoi nous devons chercher Dieu en toutes choses. Amen. Chercher Dieu dans toutes ces choses. Parce que Dieu, il peut vous répondre à vous, à moins si vous êtes dans la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tout ce que nous faisons sur la terre, c'est disons la foi. La foi sur le Saint-Esprit. Écoutez, frère Bala. Il dit ceci. Dans le super sens, il dit ceci. Tu veux ce qu'il dit? Le super sens. Frère Bala me dit ceci. Je veux ce qu'il dit maintenant. Je pense que le trappe dit ceci. Je pense ceci. En fait, vous comprenez quelque chose. Je prends 52, je fais ça. On vous a été enseigné que l'homme naturel possède le 5 sens. Le 5 sens, Dieu nous a donné pour entrer en contact avec le monde terrestre. Ces sens sont connus comme étant la vue, les goûts, les toucher, l'odorat, lui. Ce sont le sens propre à l'homme naturel. Ils sont bons. Nous ne pouvons pas fonctionner ni amener une vie normale sans avoir le 5 sens. Dieu nous a donné ce sens-là comme un don.
Cela dépend de la manière dont vous utilisez cela. Ou la façon dont vous soumettez ce sens déterminera la façon dont votre vie sera dirigée. Ce sont les portes d'entrée de toutes choses. Pour critiquer une personne, c'est la vue. Tu vois comment il est tapé. Puis vous commencez à l'analyser. Cela entre dans la pensée. Ça descend au cœur. Les paroles commencent à sortir. Voilà ce qu'il est. D'abord, il n'est pas bien d'accord. Il est monsieur tellement pauvre. Il est ceci, il est comme cela. Parce que ce qui a vu la première chose, c'est la vue. Si tu ne l'as pas vu, tu n'auras pas de critique. Parce que vous l'avez vu, c'est traverser la pensée, ça entre dans le cœur, ça commence à analyser, puis les paroles commencent à sortir. Amen. Pour se mettre en colère, c'est quand vous écoutez quelqu'un, vous critiquez. Quelqu'un vient vous parler. C'est là entre vous. C'est là vous allez se mettre en colère. C'est pourquoi que nous devons contrôler ces 5 sens. La manière que vous dirigez le 5 sens, ce sera la manière dans laquelle vous serez dirigé. Amen. C'est pourquoi frère madame dit ceci, nous devons faire le contraire. Quand quelqu'un dit mal de vous, vous dites quelque chose de bon à son sujet. Cela vous fera du bon. Amen. Amen. Ne laissez jamais les racines d'amertume entrer dans votre cœur. Parce que les racines d'amertume ne viennent pas du Saint-Esprit. Elles viennent du diable. Alléluia. Amen. Quand le péché entre dans le cœur de l'homme, dans lequel l'homme avait péché, la nature de l'homme fut changée. Là où il y avait l'amour, c'est la haine qui a pris relais. Là où il y avait la joie, c'est la jalousie qui est entrée. Certaines députés sont entrés là-bas. Il a perdu ses facultés. Amen. 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 Parce que l'amour de Dieu n'était plus. C'est pourquoi la manière que vous dirigez vos sens, ce sera la manière dans laquelle vous serez dirigé. Quand le péché entre là, les facultés changent. Écoutez, frère. Les facultés changent automatiquement. Vous verrez que certaines facultés commencent à se développer. La haine commence à venir. Amen. Donc, comment communier avec Dieu? Il dit ceci. Suivez ce qu'il dit. Il dit ceci. Je prends 32, je fais ça. L'amour de Dieu, je ne peux pas produire ça. Je ne peux pas manœuvrer ça. C'est Dieu qui donne ça. Quand Dieu donne ça, l'amour produit une communion. Quand Dieu avait dit autrefois, les jours que tu mangeras, les jours que tu mourras. Le péché avait causé la séparation avec l'amour du vin. Dieu avait dit à Adam et à Ève que vous ne pouvez pas faire certains fruits. Mais ils ont mangé cela. Le péché avait causé la séparation. Le péché par la séparation a suscité la haine, la malice, le dispute, l'envie,
C'est ce qui est arrivé. Car ils se sont séparés de l'amour de Dieu. Quand vous séparez de l'amour du vin, vous ne pouvez pas fermer les yeux sur le pot de votre frère. Vous allez toujours vous engueuler pour ça. Tu ne peux pas fermer les yeux sur le pot de votre soeur. Parce que vous êtes éloigné de cette partie du vin. Cette partie d'amour. Si vous aimez vraiment le Seigneur, il nous sert ou un frère vous fait quelque chose. Dites que c'est un ordre. Il n'avait pas l'intention de le faire. C'est le genre d'amour que Josué avait. Il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand serait-il arrivé s'il devait retenir mes péchés à ma charge? Quelle horrible personne je devais être. Il m'a tellement aimé. Il m'a pardonné. Quand j'étais imparfait, il m'a pardonné. Il a aimé de l'amour pur. Adam était séparé de cet amour. Il consistait à garder sa parole dans son cœur. Quand il a fait cela, les autres facultés se sont installées. La malice est entrée, l'envie est entrée, les disputes est entrée, la haine est entrée, et tout le reste est entré. C'est pourquoi il a perdu cette nature-là. Amen. C'est là que certaines facultés s'installent. Amen. Quand vous commencez à pécher, même vous péchez en secret, ne pensez pas que tu avances. Tu es en train de rétrograder ça. Tu verras que tu priais, tu n'as pas la prière. C'est que tu avais la victoire sur la colère est... C'est là encore à revenir à ça. Parce que certaines facultés se deviennent donc être en train à répéter avec. C'est-à-dire que si quelqu'un, au moment qu'il est lavé, et qu'il n'a pas le Saint-Esprit, il est dans la sanctification. C'est un terrain dangereux. Vous devenez le cible de tous les vents du diable. Amen. Amen. Le diable était dans cette maison. On l'a chassé. Il est parti. Demain, il regarde. Il n'y a pas comme quelqu'un. Il est tout. La dame vient. Personne. Ah, je vais retourner. Gloire à Dieu. Il va prendre cet esprit très fort. Et toutes les portions. Il dit que suivez-moi maintenant. Quand il va entrer là-bas, dans ce stade, tu verras que votre nature change 7 fois de plus. C'est pourquoi vous trouverez quand quelqu'un a pris le message, quand il a rétrogradé, vous verrez il n'a pas même pas peur de commettre quoi que ce C'est vrai. Amen. Amen. Il devient un fumeur. Il devient quelqu'un de la boisson. Dans la prostitution. Toutes ces choses là-bas. De quoi qu'auparavant il n'était pas dans cet état. Il devient plus pur. Plus dangereux encore. Amen. Danger des morts. Parce qu'il devient 7 fois plus grand. Pourquoi ça? Parce que l'esprit qui était là est allé chercher un renfort. C'est là que la Bible dit que il est difficile pour un homme, après avoir reçu la connaissance de la vérité, puis de retourner encore de péché volontaire. Il y a beaucoup de sacrifices.
Il n'y a plus il n'y a plus de sacrifice. Amen. Parce que la repentance, c'est Dieu qui traite avec vous. C'est Dieu qui frappe à votre porte. Que repentez-vous. Amen. Amen. Dieu traite avec vous. Mais quand vous connaissez la vérité, mais vous le faites volontairement. Malgré toutes ces choses là-bas, plus de sacrifice. Il y a forcément un jugement qui arrive. Amen. C'est ce que donc vous devez savoir. Voilà pourquoi le péché n'est pas quelque chose de bon. Qu'est-ce que le péché? C'est l'incrédulité à la parole. Amen. Tu peux être là, tu ne voles pas. Tu ne commets jamais l'adultère. Tu ne fais pas ceci, la boisson, quoi que ce soit. Mais tu es incrédule à la parole. Amen. Incrédule à la parole. Quand vous regardez Esaü, pourquoi Dieu a dit que j'ai aimé Jacob? Alléluia. Esaü ne commettait pas le péché. Il avait la vie juste. Effectivement. Sauf qu'il ne mettait pas beaucoup d'importance sur la Mot à mot. Alléluia. Il négligeait les doigts de l'Est. Mais Jacob, lui qui était menteur, il désirait les doigts de l'Est. Amen. Si Dieu peut me faire grâce, je vois le Saint-Esprit. J'ai des grâces. Amen. Amen. Cette grâce qu'il en avait là, c'est pourquoi il partait chaque jour à l'église. L'église, c'est une mère. Amen. Amen. Ils étaient jumeaux. Esaü était le grand frère. Jacob était le petit. Mais tous étaient jumeaux. L'autre cherchait à manger. Allait chasser partout. Le temps que Dieu devait se réunir avec eux, quand on l'avait préparé là-bas, il n'était pas là. Ah bon? Mais Jacob qui était le menteur, quand ma maman donnait à manger, il mangeait avec beaucoup de sang. Quand ils sont arrivés là-bas, ils trouvent avec quelque chose qu'ils mangeaient. Ils ont à manger aussi. C'est dit que vous êtes un grand frère, je vais vous donner. Il dit bon, ça va tuer mon grand frère. Il a donné à manger. Il a cédé sans le savoir. Sans le savoir. Vous devez contrôler votre langue. Merci Seigneur. Parce que toute la parole de Dieu, la parole que vous prononcez part dans la présence de Dieu. Puis ça vous revient là. Quand cette parole est allée dans la présence de Dieu, cela est revenu encore. Pendant ce temps-là, donc comme Isaac était tellement avec, Dieu ne montre pas toi ses prophètes. Il ne montre pas toi ses prophètes. Mais il voulait bénir le plus grand. Il dit Esaü va chercher à manger. Cherchez l'animal, prépare pour moi que je te bénisse. Sa mère qui était l'église a écouté. Il dit que non, je ne veux pas que l'autre. J'aimerais que Jacob me prenne parce que chaque fois il est avec moi ici. Amen. L'autre est allé faire la chasse. Il a dit prends. Comme il connaît les secrets de son père, Esaü sera béni ce soir.
Parce qu'il fréquentait l'église. Venez avec ça, moi je ne peux pas. Dieu va te bénir là. Je dis, maman, il va me maudire. S'il te maudit, ça retombe sur lui. Amen. Il a pris l'agneau. Il a tué rapidement. Il a préparé. Après quoi, il a pris la peau de cet agneau. Il s'est vêtu là-bas. Comme Esaïe était poilu, il aussi avait mis des poils là-bas. Après, il a pris la chemise d'Esaïe. Puis il arrive là-bas. Papa! Je suis déjà prêt pour m'éteindre. Il a dit, la voix, c'est Jacob. Tout de suite là. Dit que ton Dieu. Regarde là où la production vient. Ton Dieu. Amen. Ton Dieu. Manato. Mon péché. Venez, je vais te baiser. Quand il voulait le baiser, c'est pour sentir l'odeur. Quand il a embrassé, il voit l'odeur. C'est Esaïe. Quand il touche, c'est Esaïe. Mais la voix, c'est Jacob. Alléluia. Il a dit, je connais que tu es Jacob. Mais malgré tout ça, je vais t'aider. Il a mis sa main. Il sera un grand homme de tous les hommes. Mon Dieu sera avec toi. Tout le monde sera à ton service. Tous les ennemis qui passera de mal. Il a donné toutes les bénédictions possibles. Après cela est terminé. Il a mangé. Esaïe est venu à l'état. Il a dit, papa, me voici, bénis-moi. J'ai tout donné à ton petit. Il a dit, merci, Allah, donnez encore moi. Il a dit, il n'y en a plus. Comme il insistait, il venait alors. Qui sera au service de ton petit frère. Il va dominer sur toi. Il fera ceci, il fera cela. Pourquoi? La négligence. Les doigts de l'as. Ils étaient dans la même église. Même mère. Même père. Mais à cause de négligence, celui qui était incapable, c'est celui qui s'emparait. Alléluia. Le royaume de Dieu appartient au plus violent. Appartient au plus violent. C'est le plus violent qui s'empare. Ne dites pas non, Dieu, prends-moi, jette-moi là-dedans. Non, ce n'est pas cela. Vous ne serez jamais vainqueur. On dit on vainqueur. Amen. Les gens qui ont combattu, qui ont lutté, qui se sont emparés. Pas les gens qui sont lâches, qui ne veulent pas tenir à la parole de Dieu. Mais Dieu a donné la promesse. Vous écoutez la parole, au lieu de la tenir. Mais vous ne faites pas ça. Jacob, quand il était béni, et il a fui là. Mais il était menteur. Ça n'a-t-il ne changeait jamais. Il est allé se marier là-bas. Il aimait la jeune fille. Ils étaient aussi jumeaux là-bas. Il voulait avoir les plus jeunes.
Il a payé, il a travaillé, on l'a donné. Dans tout cela, il était au service. Mais il a escroqué son beau-père. Ils ont fait des alliances. Il a dit que toutes les bêtes qui vont être achetées là-bas. Ça sera pour vous. Le fait que sera complètement là, pour le même corps, ça sera pour vous. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une piscine. Il a mis certaines plantes. Quand il a mis là-bas, quand les gens vont commencer à prendre cela, tous les enfants naissaient avec tache-tache. Il ne faisait que bénéficier. La nature de l'homme. Oh ouais. Après, c'est lui qui dit non, tu vas tromper. On change les choses. Quand ils ont fait l'alliance encore, ils ne mettaient plus encore. Où était sans tâche, sans tâche. Il a gagné tout cela dans cette escroquerie. C'est là où son beau-frère dit non, vous devez rentrer chez Pendant qu'il est rentré, il arrive là-bas, là où il avait croisé l'ange pendant qu'il venait. Parce que pendant qu'il venait là-bas, il était dormi quelque part sur une pierre. L'échelle qui montait les anges. Les anges qui descendaient. Pourquoi on parle toujours de l'échelle de Jacob? Donc il voyait cette échelle-là, les anges montaient et descendaient. Pendant ce temps, il s'est endormi là-bas. Il a commencé à penser à sa nostalgie de son mensonge. J'ai trompé mon beau-père. J'ai trompé mon père. J'ai volé les droits de naissance de mon grand frère. Maintenant, il m'entend là-bas. Je n'aime pas cette vie-là. Est-ce que vous comprenez? Je ne veux pas cette vie-là. Comme il a pouvait croiser l'ange là-bas, il a commencé à prier toute la nuit. L'ange est arrivé. Quand il a vu là-bas, il a capturé. Il dit que je ne t'abandonne pas jusqu'à ce que tu changes ma vie. Il dit que mais les jours commencent à venir, les gens vont venir. Il a dit, moi je ne te laisse pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Qu'est-ce qu'il signifie? Il dit que donc qu'est-ce que vous voulez alors? J'aimerais être béni. Qui est ton nom? Je suis Jacob et menteur. Il lui a donné un coup là-bas. Alors cela a changé sa vie. Il a dit à partir d'aujourd'hui, il s'appelait Israël. C'est lui qui a été avec Dieu et qui l'a vécu. Amen. C'est là que sa vie est changée. Personne ne peut pas croiser Dieu et rester la même personne.
Quand vous croisez Dieu, la vie doit changer. Il y a quelque chose qui entre en vous. C'est ça le Saint-Esprit. Il change votre vie. Même le diable, quand il a croisé Dieu au calvaire, même il a été changé. Il a perdu le lion de la mort. C'est pourquoi la mort ne peut pas avoir un droit sur le corps. Quand Jésus est ressuscité, il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Je la crainte de la mort et des séjours de mort. Amen. C'est ce que vous devez savoir. Il avait la vie toutes les clés là. Quand il est ressuscité, quelle est la commission qu'il a donnée à l'église? N'ayez pas peur. Ne craignez rien. Aucun mal ne peut jamais vous arriver. Parce que je la clé de la mort et des séjours de mort. La clé de la vie éternelle, il avait donné à l'église. Ce que vous lierez, moi je le lis au ciel. Ce que vous délierez, moi je le lis là-bas. À celui que vous répétez ce péché, il sera pardonné. Amen. À celui que vous allez le réternir, il sera gardé comme tel. C'est ça le droit qu'il a donné à l'église. Mais l'église jusqu'aujourd'hui ne connaît pas sa position. L'église ne connaît pas qui il est. Je suis qui? Quelle est ma position? Je suis un fils de Dieu. Vous devez savoir cela. Parce que quand la divinité est dans l'homme, c'est Dieu qui habite en vous. Vous avez le pouvoir. Mais le diable est en train de vous voler sans le savoir. Déjà vous vole votre droit. Parce que tu ne te connais pas. Tu ne sais pas qui est-ce que tu es. Tu ne sais pas même ton identité. Quand tu connais votre identité, un fils de Dieu, c'est un petit Dieu. Un petit lion, c'est un lion. Le nature du lion est dans. Écoutez, frère. Je voudrais que vous compreniez quelque chose. Il dit ceci. Dieu appelle sur l'église à la perfection. Selon paragraphe 16 et 17. Il dit ceci. Ainsi que la divinité elle-même habite dans l'homme, qui a reçu le Saint-Esprit, vous devenez un fils de Dieu. Je suis par ma naissance un Branham, parce qu'une partie de Monsieur et Madame Branham se trouve en moi. Si vous devenez un fils de Dieu, il y a une partie de la divinité qui se trouve en vous. Voyez-vous comment le diable vous vole? Il vous dit, tu ne peux rien faire ceci. Mais tout est possible à celui qui croit. Peu importe ce que c'est. Car vous êtes une partie de la divinité, un fils de Dieu, non pas un serviteur, un fils et une fille de Dieu. Parce que le serviteur ne connaît pas vous devenez un enfant de Dieu. Donc la nature de Dieu, le sang de Dieu est en vous. Vous devenez un enfant de Dieu par l'adoption. Amen. Dieu vous prend comme cela. Oui, mon frère. Cela surpasse tous les anges. Tu es au-dessus des anges. Et toi, tu es le rejeton de Dieu. Un enfant de Dieu.
Cela surpasse les anges. Même les archanges. Toute autre chose. Vous entrez directement dans la présence de Poké lui-même. Le Poké lui-même, c'est Dieu. Donc, vous entrez dans la nature de Poké lui-même. Comment nous sommes engendrés? Par le sang. Alors vous entrez dans la divinité. Vous ne devenez pas une partie. Vous êtes soudés à l'intérieur. Pensons un peu à Dieu qui avait enveloppé Jésus. Nous allons entendre des milliards de fois de cellules de sang. Mais Dieu s'est confirmé dans une cellule de sang. C'est enveloppé dans cette cellule de sang. Il va venir acheter l'homme pour le ramener à la vie éternelle. Alléluia. Cette cellule de sang a commencé à grandir pour engendrer un corps, le corps de Jésus-Christ. Et Jéhovah lui-même, comme l'éclair en lui, avait pu briser cette cellule de sang au calvaire, puis engendrer de fils et filles de Dieu. De la même cellule de sang du Seigneur Jésus-Christ. Nous devenons une partie de Dieu. Amen. C'est ce qui rend Satan fou. C'est ce qui rend Satan fou. Cet homme ici, qui était mon esclave, va commettre l'adultère. Il commet il fait cela. Mais il devient un enfant de Dieu. Je n'arrive pas à avoir le dessus. C'est ce qui rend Satan. Satan ne comprend pas cela. Voyez-vous alors? C'est ce qui les secoue. Lorsque l'Église connaîtra simplement ce qu'il est mon frère, vous me direz alors, je sais que rien n'est possible à Dieu. Mais Dieu aussi dit, rien n'est possible à vous aussi. Vous comprenez? Nous nous disons, rien n'est possible à Dieu. Dieu aussi dit, rien n'est possible à vous. Amen. Pourquoi cela? Puisque la divinité habite en vous. Rien n'est possible à vous aussi. Cela change le sujet, n'est-ce pas? Les gens disent Dieu n'a rien d'impossible à lui. Oui, rien n'est impossible à vous. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, vous voyez que vous l'avez reçu, vous verrez s'accomplir. Amen. Tout ce que vous désirez. Tout. Ce que vous désirez. Quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. La quantité de la foi qui sera dégagée va se régaler à la quantité de foi qui sera libérée. Si vous croyez à une petite chose, c'est que tu auras. Même les petites prières. Si vous croyez à de grandes choses, c'est ce que tu auras. Donc la quantité de foi qui sera libérée, c'est la quantité de puissance que tu peux avoir. Parce qu'en vous, habite une puissance qui peut créer le ciel et la terre.
C'est la puissance qui a créé le ciel et la terre. Amour habite en vous. Quand Jésus a dit, tout est possible. Si vous croyez, cela va s'accomplir. C'est ça le principe de la foi. C'est que ça sera comme je l'ai dit. Alléluia. Amen. Puisque vous adorez Dieu, il n'est plus au ciel. Il est au-dedans de vous. Quand vous fermez les yeux, tu connais pourquoi on ferme les yeux? On entre en contact. Pour que le sens ici ne puisse pas être. Cela commence à quitter le cœur. En train de parler. Puis quand vous clôturez, vous dites ainsi comme Amen signifie que comme je l'ai dit, ainsi soit-il. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça le surnaturel en vous là. Donc la quantité de la foi qui sera libérée, c'est la quantité de la puissance que tu peux avoir. Parce qu'en vous habite une puissance qui peut créer le ciel et la terre. Mais le jeune ne se retrouve pas. C'est notre savant ici. Les gens ne connaissent pas pour que ça soit. Amen. La quantité de foi que vous utilisez dépend de la quantité de puissance que tu peux avoir. Parce qu'en vous habite une puissance qui peut créer le ciel et la terre. Voyez-vous alors, quand vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, cela vous fait participer à la communion en harmonie avec Dieu. Vous devenez les filles de Dieu nés de nouveau. Enseignez-leur la Bible, ils croiront cela. Mais la chose qu'ils oublient maintenant, ils oublient qui ils sont. Amen. C'est bien. Je ne sais pas. Mon frère, si vous êtes né de nouveau, vous êtes un fils et une fille de Dieu, égaux à Jésus-Christ. Égaux. C'est pour notre part. Alléluia. Égaux à Jésus-Christ. Amen. Amen. Égaux à Jésus-Christ. Dans sa présence, oh là là. C'est ça qui met le diable en colère. C'est de laisser l'église comprendre ce qui est. Amen. C'est de laisser l'église comprendre ce que l'église est. Mais tu es comment? Tu es une fille de Dieu. Un fils de Dieu. Qui est égal à Jésus-Christ. Amen. Quand tu parles, ce n'est pas vous qui parlez, c'est Dieu qui parle. C'est ça la matière de l'épouse. C'est ça. Si vous êtes l'épouse de Christ, vous allez comprendre. Si vous n'êtes pas l'épouse de Christ, ça va passer dessous. C'est branamique. L'épouse et l'épouse sont égaux. Est-ce que vous prenez bien? L'époux est dans l'épouse. Il est en vous là. Amen. Amen. Christ est à l'intérieur là-bas. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Oh, toi l'église de Dieu vivant. Tu as prétendu avoir embrassé toute la bénédiction de la bordure de la coupe. Parfois, je me demande si Dieu peut prendre cet évangile et secouer d'abord au point que tu comprends ce que tu es. Les droits que tu possèdes par le privilège que Dieu t'a donné.
péché. Si l'évangile peut te prendre, te secouer un peu pour comprendre ce que tu es et les droits que tu possèdes. Amen. Amen. Parce qu'en il n'y a plus à pleurer. Oh ouais. C'est vrai. Il n'y a plus à pleurer. Pourquoi crier? C'est qu'on cherchait. C'est ce qu'on a trouvé. C'est le Saint-Esprit. Qui était le livre des transactions qui était pas. Mais Dieu a restauré les saints. Il rentre encore dans l'ombre. Donc ne plus à pleurer. Si vous n'entrez pas, ça ne dépend pas de quoi que ça soit. Ça dépend de vous-même. C'est nous qui Parce faisons. que vous êtes négligent. Amen. Écoutez ce qui maintenant. Toi, grande église de Dieu vivant, tu prétends embrasser toute la bénédiction de la coupe. Parfois, je me demande si Dieu prend prendre cet évangile, c'est quoi au point que tu comprends ce que tu es et les droits que tu possèdes, les privilèges que Dieu t'a donnés. Satan n'a aucun droit sur quoi que ça soit. C'est un peur. Au calvaire, il a été dépouillé de tout. Quand Jésus avait pris la place du pécheur, il est mort au calvaire. Satan n'est plus les droits légaux sur quelque chose sur vous. Tout c'est tout dans la bête de l'église. Du croyant. Amen. Satan a perdu. Il est trompeur. Même la mort elle-même. Nous avons enseigné hier soir. Quand l'abeille a perdu son aiguillon, il demeure toujours une abeille, mais il n'a plus l'aiguillon. La mort n'a plus de l'aiguillon pour le croyant. Son aiguillon a été enlevé. La mort peut bourdonner autour de vous, mais il est au bout du rouleau. Je peux le pointer vers le calvaire et lui montrer ma résurrection. De l'autre côté du rouleau. Quand cette tente est détruite, c'est là où nous partons davantage. C'est ce que vous devez comprendre. L'église devait comprendre cela. Si l'église connaît sa position, vous devez marcher dans cette foi. Parce que beaucoup de gens parlent de la foi, mais ils ne connaissent pas le principe de la foi. Amen. Jésus, quand il a commencé à donner l'enseignement, il a dit, ayez foi en Dieu. Tout ce que vous demandez à Dieu, croyez que vous l'avez reçu. Vous devez s'accomplir. Mais quand tu es debout à prier, si tu te rappelles, il y a quelque chose contre pour que Dieu le Père pardonne aussi vos fautes. C'est là que nous avons beaucoup d'échecs. Tu connais avec tel on s'entend. Avec mon mari, j'ai un problème à arranger. Tu te mets là-bas toujours en tête de coups. Dieu ne peut jamais exaucer ça. Qui est le sorcier? Ce n'est pas Dieu. C'est vous-même. Amen. Arrangez-vous d'abord. Confessez le péché les uns les autres. Pour avoir la foi. La foi fervente du juste a une grande efficacité. C'est vrai. La foi fervente du juste
Injuste, ce n'est pas un homme qui est sans péché. C'est un homme qui confesse ses péchés en justice. Moi, je connais que j'ai un problème avec mon mari. J'ai un problème avec ma femme. Mais vous ne vous arrangez pas. Comment Dieu peut travailler? Qui est le souci? C'est vous-même. Si tu es debout en prière, Il te rappelle. J'ai quelque chose contre J'ai offensé. J'ai quelque chose contre mon enfant. Arrêtez d'abord. Arrêtez d'abord vous arranger. Puis revenez. Si vous avez un problème avec un voisin, il revenez comme ça. Sinon la foi ne sera pas là. T'avais mon voyage. La foi a des principes. Vous avez un isolateur quelque part qui bloque le système. C'est un isolateur là-bas. Si le dynamo est en train de tourner et que vous connectez, le courant ne passe pas, il y a un isolateur. Le fil est coupé. Ah, merci Seigneur. Amen. Le fil est coupé. Le Saint-Esprit, il est comme un dynamo. En train de tourner. Le dynamo qui produit le courant. Chacun est en train de connecter. Connecte, ça passe. Quand tu connectes, ça ne passe pas. Regardez le fil. Il y a un isolateur qui coupe. C'est ce que vous devez savoir. Parce qu'en vous habite une puissance qui peut créer le ciel et la terre. Gloire à Dieu. En vous là, à nous, habite une puissance qui peut créer le ciel et la terre. Et allez y vivre. Amen. Mais c'est dirigé par une loi. C'est la loi de la foi. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Ce n'est pas la loi d'observer le commandement de Dieu. C'est connaître si la foi est en moi. Elle n'est plus là. La foi, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en moi, c'est comme une loi que Dieu a placée dans les poissons. Dans les poissons, il y a une loi. Le poisson peut sortir à la surface de l'eau. Il peut aussi entrer en profondeur. Dieu a mis une loi dans les poissons. Cette loi est avec lui là. Si vous regardez dans un oiseau, l'oiseau, il y a une loi aussi. Comme il y a une matière, c'est notre installateur en train de marcher. Quand un danger arrive, il peut défier la pesanteur. Puisqu'il y a une force de la pesanteur qui est liée à la terre ici. Si vous prenez une pierre, vous jetez à l'eau. Pourquoi la pierre ne reste pas là? Et que tout doit vers le bon endroit. La force de la terre va se limiter. C'est là où la pesanteur va les récupérer. Amen. Mais l'oiseau, lui, il défie cette loi-là. Parce qu'en lui, Dieu avait mis notre loi qui est dans le prime. Amen. Quand il sort là-bas, il peut seulement taper les pas.
Et il s'envole. La présentaire n'aura pas la place. Mais à nous maintenant, Dieu m'a mis une loi. C'est la loi de la vie éternelle. Quand la vie éternelle est en vous, tout ce que tu demanderas, ça va s'accomplir. Si vous demeurez en moi, ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez. Cela vous sera accordé. C'est une loi qui est dans l'homme. Si vous demeurez dans ma parole, et ma parole est en vous, demandez ce que vous voulez. Cela vous sera accordé. C'est cette loi qu'il faut voir. Je suis dans la parole. Je ne suis pas dans la parole. Amen. Est-ce que mon pied est dedans? Il est dehors. Des choses comme ça. Quand vous demeurez dans ça, cette loi va s'exercer. C'est la puissance qui est dans l'homme. L'homme a été créé sur être supérieur. Maîtrise les circonstances. Toutes les circonstances qui nous arrivent, c'est au sujet de l'homme. Amen. Nous avons été créés comme ça. Quand vous négligez, les mauvaises choses commencent à arriver. Oh ouais. Quand vous croyez, vous les repoussez. Il n'y a pas dit je me fatigue. Parce que beaucoup de gens s'achoppent au niveau de la foi. Quand on dit la foi, ils pensent que c'est quelque chose d'ordinaire. Chaque personne, qu'il soit païen, qu'il soit quoi que ce soit, il y a une loi que Dieu lui a connectée. Au calvaire, suivez un peu les prophètes, vous allez que vous comprenez là. Si vous comprenez le calvaire, donc tu peux comprendre quelque chose là-bas. Ces jours-là au calvaire, c'est 47 et 10 ici. Dieu a remis entre les mains de l'homme les moyens de retourner de ce qu'il cherchait. L'homme n'a plus à pleurer. En plus, quand il a brisé la colonne vertébrale de Satan sous le calvaire, la colonne vertébrale du péché, de la maladie, cela ramène toute personne mortelle de la terre dans la présence de Dieu pour obtenir le pardon de ses péchés. Nos péchés sont pardonnés. Satan ne peut plus nous salir, nous éloigner de Dieu. Il y a une grande route tracée de Jean, une ligne téléphonique, une ligne pour la gloire. C'est là connaître chaque personne à cette ligne. Que vous soyez pécheur, que vous soyez saint, tout le monde est connecté. Le problème, c'est de connaître la position. Nous sommes tous connectés. Même quelqu'un de pécheurs qui ne prie pas, quand il prie d'un moment à l'autre, il a la réponse aussi. Mais il n'a pas la vie éternelle. Mais Dieu peut répondre à son message. Quand la pluie tombe, elle tombe sur les justes, sur les injustes. Amen. Mais toute personne est connectée à cette ligne-là. Si un homme est
couvert de péché, relié au cerveau central. Il peut être pardonné de ce péché. Non pas seulement cela, le prix du péché a été payé. Amen. Vous n'avez plus à dire je ne suis pas digne. Certainement vous n'êtes pas digne. Et tu ne peux jamais l'être. Mais il y a quelqu'un qui est digne, qui a pris votre place. Vous êtes libéré. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Vous ne devez jamais plus être un homme qui recherche le plaisir de cette terre. Il y a une fontaine remplie de sang d'Emmanuel. Le pécheur, une fois plongé dans ce flot, il perd toutes les tâches de culpabilité. Vous ne devez plus être perdu. Il y a une grande route, un chemin. On appelle le chemin de la sainteté. Celui qui est impur ne passe pas sur ce chemin-là. Il va d'abord passer par une fontaine et prendre la route maintenant. Il a brisé la puissance de Satan. Il a ouvert la porte même de l'enfer. Chaque homme qui était enfermé dans le qui est sous la terre, qui avait peur de la mort, il lui a réservé là. Voilà pourquoi il est mort sous le calvaire. Il a ouvert le cellule et libéré toutes les captifs. Le péché ne peut plus encore vous tourmenter. Vous n'avez plus à vous livrer au moment pouvoir fumer autre chose. Que ça soit. Vous pouvez devenir honnête. Juste tout droit. Satan ne pourra rien faire. Parce que vous avez saisi l'école de sauvetage. Il est entré sur le rocher d'Arc. Rien ne peut vous arracher. Aucun vent ne peut pas vous arracher. Et même la mort ne peut jamais vous séparer. Car Dieu qui est Jésus-Christ. Voilà la sanctification du calvaire. Amen. Même le vent ne peut jamais vous arracher. Parce que vous êtes planté. Amen. Puisque tout le monde est connecté à ces bancs. Tout dépend de vous de reconnaître cela. Vous êtes maître de cela. C'est vous qui ordonnez. Les mauvaises choses qui vous arrivent, c'est vous qui les faites. Puisque vous avez peur. Mais quand vous avez la foi, la foi repousse. Pourquoi un chrétien, c'est quelqu'un qui est tellement il est stable. Les doutes disparaissent. Amen. Quand le Saint-Esprit entre dans les corps de l'homme, les doutes, toutes choses, même le péché disparaît. Écoutez, maintenant, pourquoi crier pas? 1959 dit ceci. Paragraphe 15 dit ceci. Lorsque Dieu entre dans une personne, ou dans des personnes, ou dans une assemblée, ou dans un homme, ou dans une femme, il confirme sa présence. Dieu prouve qu'il est là. Quand Dieu vient, le signe surnaturel commence à apparaître. Cette personne est changée. Elle n'est plus ce qu'elle était. Le péché a disparu de sa vie. La peur, les doutes ont disparu. Les fictions aussi donc ont disparu. Elle est solide et stable.
Il s'agit de Christ. Même lui importe les circonstances. Il ne les secoue. Et il s'avance. C'est un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Les doutes disparaissent. Les doutes, c'est quoi? C'est manque de confiance. Les doutes viennent quand vous avez des petits péchés inconfessés. C'est pourquoi la foi peut entrer et sortir. Peut entrer et sortir. Quand votre confession baisse, votre confession baisse, la foi baisse. Il est facile d'avoir la foi. Quand vous êtes venu à la maison, vous êtes demandé, je parle de l'église. Est-ce que vous avez posé la question comment je vais me comporter? Je peux voir l'accident? Du quoi que ça soit? Quelque chose est venu dans la pensée de cette manière. Puisque vous avez cru. Je me lave. Je pars pour l'église. Écoutez la parole. Vous êtes venu. Vous êtes assis. C'est la foi que tu as dit. Amen. C'est la foi. Tu es assis là. Est-ce que tu peux encore te poser la question? Comment je peux m'élever? Arriver chez moi. Comment je peux faire ça? Tu ne te poses pas de questions. C'est la foi. Utilisez la même foi dans la parole. Quand vous parlez à Dieu, vous clôturez ainsi comme je l'ai dit. Cela ne revient plus à cause de votre cause. Levez-vous simplement et allez là-bas. Oubliez la chose. Tu verras ce que vous avez demandé. Mais quand tu dis, je ne sais pas si Dieu peut écouter. Amen. C'est vous qui se bloquez. Il est simple d'avoir la foi. C'est une loi que Dieu a placée en vous. Une loi de la vie éternelle. Je peux vous donner un exemple très simple. Je n'ai pas à manger à la maison. Je me suis découragé. Aujourd'hui, je ne sais pas si je peux manger quoi. Quelqu'un me pose la question. Comment? Tu es découragé comment? Non, je n'ai pas mangé à la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai besoin de d'avoir un pain. Le pain, c'est combien? C'est ça. Je mets en poche. Je n'ai pas pour le pain. J'ai le pouvoir d'achat de ça. Même si la pluie me bloque est en train de taper, dans mon cœur j'ai la joie. J'ai déjà un pain. Amen. Puisque dans ma poche, il y a le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat de toutes choses. C'est ça la foi. Amen. Même si la longueur de temps arrivait, même si la nuit est longue,
Je voulais que je veux marcher. J'aurais du pain. C'est ça le pouvoir d'achat. Toute chose. Pourquoi la foi est une assurance des choses qu'on espère. La démonstration de ce qu'on voit. Je n'ai pas encore un pain. J'ai le pouvoir d'achat. Quand je vais arriver là-bas, j'aurai ce pain. La fête est terminée. Vous ne pouvez plus vous poser la question. Comment je vais avoir le pain?